cette nouvelle vidéo de guidance intemporelle à choix multiples, je me suis dit que les vacances arrivant à grands pas, je pense pour un certain nombre d'entre vous, c'était peut-être le moment de faire un petit bilan, une sorte d'état des choses concernant le domaine professionnel. Alors ce tirage va pouvoir parler à tout le monde, je pense, et vous l'adaptez évidemment en fonction de votre situation, que vous soyez à la recherche d'un emploi, que vous en ayez déjà un par exemple, que vous soyez dans une période de changement ou de remise en question professionnelle, que vous cherchiez à monter votre entreprise aussi, ou à l'inverse, que vous vouliez vous former à une nouvelle technique, que vous êtes en attente d'une réponse parce que vous avez demandé une formation. Bref, adoptez les tirages, adoptez, lapsus, adaptez les tirages qui vont suivre et à votre situation du moment. Alors, comme pour ma précédente vidéo, ce sera un tirage à deux choix que vous allez pouvoir faire grâce au dessin que j'ai réalisé en introduction de ma vidéo. Et cette semaine, j'ai opté pour des dessins à connotation végétale et plus particulièrement à connotation cactus. Alors, je vous explique un peu pourquoi. Parce qu'en fait, le cactus, c'est vrai, c'est une plante habituellement décrite. C'est vrai, on le connaît tous. Le cactus, ça pique. Le cactus, ça ne consomme pas beaucoup d'eau. Le cactus, ça résiste à de grandes chaleurs. Mais par contre, ce qu'on sait moins, c'est que le cactus, en fait, ça peut apaiser, protéger et mettre loin certaines énergies négatives. Donc, par exemple, là, dans la situation présente, dans une situation au travail où, je ne sais pas, moi, vous vous entendez pas forcément très bien avec un ou une collègue, ou vous travaillez dans un environnement qui suscite beaucoup d'interactions et des fois beaucoup de rixes, des conflits. Si vous voulez apaiser et mettre à distance certaines choses et vous protéger un peu, et ben optez pour un cactus. Mettez-le au centre de votre bureau, par exemple, vous verrez, ça fonctionne bien. Alors, je vais vous montrer les deux choix et je vous expliquerai après quel type de carte j'utiliserai. Donc le premier choix, premier cactus, hop, un cactus plutôt haut avec un pot à rayures rouges. Voilà. Imprégnez-vous bien des images pendant que je vous parle, ça vous aidera peut-être à faire le choix, ou mettez pause sur la vidéo si vous avez besoin de plus de temps aussi. Et le choix numéro 2, avec mon petit personnage qui est un petit peu plus dans l'expectative, et là c'est un cactus rond avec un joli petit pot jaune. Voilà, je vous laisse regarder. Voilà, donc pendant que vous décidez, ou simplement que vous faites marcher votre intuition, donc pour les deux tirages, je vais utiliser une arcane majeure du tarot de Marseille, et j'utiliserai aussi le tarot que j'ai dessiné toute seule, comme une grande, et que je vous avais déjà présenté lors de mon précédent tirage, de mon premier tirage. Donc voilà, je vous le montre. Hop. Voilà, ça c'est mon petit tarot. Et je viendrai compléter la guidance et le tirage de cartes en fin de vidéo avec des breloques. J'ajouterai des petites breloques. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa, comme c'est un tirage où j'ai voulu mettre un peu de végétal, de vous lire un petit message d'un livre particulièrement sympa que j'ai trouvé dernièrement, qui s'appelle « Grand sage comme un arbre ». Et c'est un livre en fait qui va délivrer des précieux conseils tout simples pour se reconnecter à la nature, à sa nature en tout cas, et appréhender la vie grâce aux arbres. Donc se servir de la puissance et de la sagesse des arbres pour pouvoir avancer dans la vie. Voilà, donc je me suis dit que pour un tirage professionnel, c'était pas mal d'opter aussi pour une image de l'arbre qui s'ancre, qui a confiance et qui grandit. Voilà, c'est ce que j'avais à dire sur les arbres. Donc voilà, j'espère que vous avez fait le choix. Plus techniquement parlant, vous trouverez dans la description de ma vidéo le minutage des deux choix. Donc si vous avez par exemple opté pour le choix numéro 2, vous pouvez cliquer sur le minutage et vous arriverez directement au tas numéro 2. Et voilà, comme dans ma précédente vidéo, c'est parti pour le tirage. À tout de suite. Alors c'est parti pour le choix numéro 1. Je vais ranger ce petit tas là, on le prendra après. Donc, et la magie, regardez, vous aviez choisi le grand cactus haut, et qu'est-ce que j'ai? Hop, je vous en ai trouvé un.
Hop, je vous le mets là. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Peut-être pousser ça. Hop. Il va nous accompagner pendant tout le tirage avec la petite carte. Hop. On va faire comme ça. Voilà. Alors, donc du coup, les cartes ont sauté, on va regarder ensemble. Donc, je vous avais parlé d'une l'arcane majeure. L'arcane majeure va décrire l'énergie dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Je vous la mets là. Ensuite, la première carte qui a sauté, c'est le cœur du problème, le cœur de la situation, de votre situation professionnelle du moment. Hop, je vous le mets là. La troisième carte, ce sera, on va dire, la force à déployer. Un talent que vous avez, par exemple, ou en tout cas, ce qu'il va falloir mettre plus en avant pour améliorer la qualité de votre vie professionnelle. La carte numéro 4, ce sera le comportement à l'inverse à éviter ou à... Oui, à éviter, voilà, un comportement peut-être que vous avez déjà. Et la dernière carte, ce sera l'issue possible de la problématique. Allez, c'est parti. Alors, votre arcane majeure, c'est... Oh, le pape, regardez, je vous l'avance. Le pape. Alors moi, ce qui me vient directement, le pape, c'est... j'ai peut-être l'impression que dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez, ou alors comment dire... En tout cas, l'énergie que vous déployez dans votre milieu professionnel, donc au travail, et si par exemple vous êtes à la recherche d'un travail, c'est comment dire, voilà l'énergie que vous avez par rapport à cette recherche de travail ou de création d'entreprise. Par exemple, le pape, c'est quand même celui qui représente le conseil. Donc vous êtes certainement quelqu'un qui dégageait quand même, comment dire, j'allais dire de la rassurance. On va dire, vous savez rassurer les autres. C'est ça, l'énergie première qui me vient, c'est ça, c'est vous êtes quelqu'un de rassurant pour les autres. On doit facilement venir vous demander conseil ou on doit facilement, naturellement s'adresser à vous quand on a des questions, des problématiques. Je pense que c'est vraiment votre énergie. Votre énergie principale, c'est très sympa. Je sens beaucoup de confiance. Alors après, il y a un petit truc que je sens aussi qui est assez... que je ressens fort, c'est que peut-être faites attention parce que est-ce que vous avez votre pape à vous? Est-ce que vous savez vers qui vous tournez? C'est une petite question qui me vient là tout de suite. Est-ce que vous ne seriez pas justement un peu victime du fait que vous aidez facilement les autres et que les autres viennent vers vous et que vous ne savez pas forcément dire non? Alors c'est vraiment ce qui me vient tout de suite parce que le pape, il peut avoir plein de couleurs différentes, mais là c'est vraiment ça. Dans le secteur professionnel, je sens, regardez sur la carte. Hop. On vient de lui demander avis et il est là. Et il a de précieux conseils. Donc la question là du début de tirage, c'est est-ce que ces précieux conseils, vous les appliquez? On va voir un petit peu en fonction des cartes. Alors la carte centrale, du coup, c'est le cœur de votre situation. S'il y a un problème, c'est le cœur du problème, ou de la problématique, on va dire, pour que ce soit un peu plus doux. En tout cas, c'est le cœur de votre situation professionnelle. Qu'est-ce que c'est? Ah, le 5 de terre. Alors le 5 de terre, c'est l'équivalent du 5 de pentacle. Moi, dans mon tarot, du coup, j'ai mis l'élément terre pour faire correspondre les pentacles. Le 5 de terre, c'est ce qui me vient aussi très très rapidement avec vous, là ça fuse. Je me demande si dans votre situation, vous n'avez pas dû récemment... alors, c'est soit la perte d'un emploi, je ne vais pas y aller par quatre chemins, soit vous avez perdu un emploi, parce que c'est une possibilité. C'est vraiment une carte de perte. Alors, c'est soit vous avez perdu votre emploi très récemment, donc c'est évidemment que c'est le cœur de votre problématique, moi je vous comprends. Soit vous avez par exemple perdu des responsabilités. Je vous donne un exemple, quelqu'un est venu bosser avec vous et vous avez dû partager votre bureau, partager vos responsabilités. En tout cas, il y a quelque chose que vous avez perdu dernièrement, assez récemment, et qui vous amène aujourd'hui à regarder ma vidéo, je pense aussi. Et c'est pour ça que vous avez des questions d'ordre pro. Ouais, vraiment, c'est moi ce que j'avais écrit en premier sur ma carte, c'est le 5 de terre, c'est faire mieux avec moins. Il y a aussi une connotation, comme je l'ai écrite, respecter ses propres besoins. On en revient un peu à la dynamique du pape dont je vous parlais. La question, c'est actuellement, alors certainement vous avez dû perdre quelque chose, mais il y a aussi peut-être que vous donnez beaucoup de vous. Vous voyez, peut-être que vous donnez trop de votre personne dans le milieu professionnel. Peut-être que vous donnez trop d'attention à vos collègues, peut-être que vous, justement, comme je vous disais tout à l'heure, on vient facilement vers vous et je ne sais pas comment vous faire comprendre cette chose-là. Peut-être que vous donnez beaucoup et que vous recevez pas forcément. Alors, pas forcément l'appareil, hein,
on ne donne pas pour recevoir, mais peut-être que là, en ce moment, vous êtes un peu en décalage entre ce que vous pouvez donner à votre milieu professionnel, à votre entreprise, ou voilà, ou à la création d'une entreprise, et ce que vous recevez. Par exemple, dans le cadre d'une création d'entreprise, clairement, c'est vous vous y donnez à fond depuis quelque temps, et ça a du mal à... Vous avez l'impression, vous avez comme une impression que ça a du mal à germer. Vous avez peu d'aide, que vous devez vous en sortir tout seul. Voilà, on va aller un peu plus profond, mais c'est vraiment cette dynamique-là. Donc ça, c'était le cœur de votre problème. Maintenant, on va aller voir, donc, on va commencer par les comportements à éviter, peut-être pour dénouer cette situation. Hop. Ah, alors le 4 de terre, c'est marrant, vous avez beaucoup de terre, regardez. Le 4 de terre. Le 4 de terre, tout de suite aussi. Votre tirage, il fuse, hein, c'est très simple. Vous devez être quelqu'un, justement, je pense, ça me fait des petits frissons, de simple, de sobre, de concret. Vraiment. C'est-à-dire qu'on peut vraiment compter sur vous, quoi. Vous êtes bien aligné à la terre et vous avez les épaules. Peut-être qu'en ce moment, vous avez moins les épaules pour tout le monde et que vous avez envie de vous occuper de vous. En tout cas, le comportement à éviter, c'est la peur de manquer. Vraiment. Donc vous partez là, je pense, d'une situation où vous avez perdu quelque chose, des responsabilités, comme je vous disais, ou du terrain, ou un poste, un emploi. Et il va pas falloir se réfugier dans cette peur. C'est ce qu'on vous dit là, en fait. C'est forcément pour une raison qui s'est passé ça. Les choses, elles s'expliquent sur le long terme. Alors ne vous réfugiez pas dans la peur de manquer, ne vous réfugiez pas dans des angoisses qui vous pousseraient à tout contrôler, à tout gérer, à avoir peur à nouveau d'être déchu ou démis de quelque chose, vous voyez, démis de vos fonctions. Euh, Moi, c'est vraiment ce qui me vient, c'est que peut-être c'est normal, c'est une réaction naturelle. Peut-être n'essayez pas de contrôler les choses. Là, si ça s'est passé, vous pouvez plus les contrôler. Par exemple, dans une démarche de recherche d'emploi, moi, ça me vient tout de suite aussi. Par exemple, ne contrôlez pas absolument les secteurs et ne visez pas des trucs très précis, des offres d'emploi très précises. Peut-être que là, ce qu'on vous dit, c'est qu'en soufflant un peu, en n'ayant plus peur de manquer, en ne vous disant plus que vous allez rester seul ou amoindri, ça va venir tout seul. Évidemment, vous allez bosser, vous faites vos CV, mais ça va venir tout seul. Il ne faut pas vous inquiéter, ça va se décanter. C'est vraiment ce que je ressens. Donc c'est vraiment une situation, on le sent, hein, vous partez d'un postulat où vous êtes là pour les autres et malheureusement vous avez perdu quelque chose qui vous amène à avoir peur en fait. Mais on va voir ce qui va vous aider, on va voir vos adjuvants. Donc la force par contre que vous avez à l'intérieur de vous, et peut-être que vous ne savez même pas, mais quelque chose à déployer. Oh, c'est super ça. Le 2 de feu. Alors le 2 de feu, moi j'ai écrit partenariat aussi sur ma carte, parce que le 2 de feu c'est le 2 de bâton, c'est la concrétisation d'une idée. Alors peut-être que dans ce groupe, justement, suite à la perte d'un emploi, il y a eu toute une remise en question et vous êtes peut-être, j'espère que vous allez vous reconnaître, vous êtes peut-être vous avez décidé d'avancer et de concrétiser une idée qui vous était chère depuis quelque temps. Donc là, partenariat, tout de suite, ça me tilte. Euh, Peut-être que vous avez eu envie de vous associer là dernièrement, en vous disant justement, vous êtes retrouvé tout seul et vous avez des envies d'association avec d'autres pour des talents. C'est de la créativité aussi les bâtons. Alors peut-être qu'au fond de vous, vous avez envie d'être plus créatif que le métier que vous avez perdu, ou alors que plus créatif que pas forcément le métier que vous avez perdu, mais par exemple les responsabilités que vous aviez il y a quelque temps que vous avez perdu au détriment de quelqu'un d'autre. Ça vous a fait tilt et ça vous a donné envie de vous lancer dans quelque chose de personnel, créatif, à vous, en fait, qui vous décevra pas. C'est ce que je ressens. Donc c'est suivre son instinct de bateau. C'est vraiment, allez-y, justement, ne contrôlez pas, suivez votre instinct, suivez le cours des choses. Vraiment, laissez-vous aller au courant, c'est vraiment très joli, c'est très joli, quoi. C'est un très bon conseil. Et c'est un très bon conseil, en même temps, je suis en train, je pense, de donner des très bons conseils à des gens qui, eux-mêmes, donnent de très bons conseils aux autres. Donc si je peux vous aider là-dessus. Et l'issue, alors, l'issue possible. Ah, c'est sympa, encore un 2, c'est génial. Bah, je vous parlais de partenariat, là, vous avez le 2 d'eau, donc le 2 de coupe. Alors, dans un tirage sentimental, évidemment, c'est une union, c'est
c'est un couple équilibré. Là, on est dans du professionnel, donc effectivement, ça me parle énormément de partenariat. Je reviens sur ce mot. L'issue, c'est que oui, si vous êtes dans l'optique de créer quelque chose à vous maintenant, de vous orienter vers des partenariats plus justes, qui vous ressemblent, dans des domaines de compétences qui vous ressemblent, en fait, oui, on vous dit que c'est très très bien parti, en fait. L'issue possible, le 2 de coupe, c'est que c'est équilibré. En tout cas, vous voyez, on en revient à la notion du départ. Moi, je sentais un certain déséquilibre. À peut-être pas trop donner, on donne jamais trop, mais à pas savoir dire non et à vous oublier. Et là, on vous dit en issue de tirage qu'il va y avoir un équilibrage. Donc, si vous êtes dans un partenariat, ce sera équilibré, ce sera donnant-donnant. Vous allez, c'est un bon présage, vous allez recevoir beaucoup aussi. Vous allez recevoir à la hauteur de ce que vous donnez aux autres dans vos collaborations. Donc, c'est génial, c'est très joli. C'est très très joli. Alors maintenant, quelques petites breloques. C'est pour ça que je ne vous avais pas expliqué en début de tirage, mais j'ai opté pour un plateau pour pouvoir lancer mes breloques dedans. Alors, je vais aller en chercher quelques-unes pour préciser un peu le tirage. Alors, qu'est-ce que nous avons? Comment je vais vous les montrer? Oh, c'est joli. Alors, vous voyez là sur le pape, je vous montre. Hop, il y a une encre qui est tombée. Tout à l'heure, je vous en parlais d'ailleurs en introduction, l'ancrage. Il n'y a rien de mieux dans les situations professionnelles, l'ancrage. Donc là, sur le pape, il y a vraiment l'encre qui est tombée. Donc, vraiment, ça confirme ce que je vous disais, on peut compter sur vous. On sait que vous êtes là, que vous êtes présent. C'est vraiment votre qualité, ça. Et il ne faut pas que ça me revient, mais il ne faut pas que vous soyez chagriné par la chose que vous avez perdue. Vous avez donné de votre personne, il ne faut jamais le regretter, ça. Vous êtes quelqu'un de confiance. Le pape plus l'encre, c'est que vraiment, vous êtes quelqu'un de confiance. Alors, qu'est-ce que vous avez sur d'autres cartes? Donc, sur le centre de votre problématique, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le Sagittaire, regardez. Le signe du Sagittaire. Donc là, effectivement, le signe du Sagittaire sur cette carte, donc sur le cœur de votre problématique, c'est très positif parce que le Sagittaire, les caractéristiques du Sagittaire, c'est qu'il est, encore une fois, il est collectif, il avance, il est optimiste, il est pas dans le passé, il est tourné vers l'avenir, le Sagittaire. Il avance. Donc là, c'est encore un mini conseil qu'on vous donne sur cette carte. C'est bien ce que je vous disais tout à l'heure, je le ressentais. Oui, vous avez perdu quelque chose, mais alors, c'est vraiment pour vous emmener vers... C'est vraiment pour qu'il y ait de l'expansion dans votre vie professionnelle. Il ne faut vraiment pas... comment dire? C'est facile à dire de vous dire de ne pas être malheureux de cette situation, mais oui, vous allez faire mieux avec moins. C'est vraiment ce qu'il y avait écrit sur ma carte et c'est vraiment... Le Sagittaire, il va vous permettre, la force du Sagittaire, ça va vous permettre d'avancer, de déployer vos forces, c'est super. Alors, sur le comportement à éviter, vous avez quoi? Ah, c'est marrant ça. Alors, vous avez la grenouille. Alors, ma petite grenouille, je ne sais pas si vous la voyez. Hop. La petite grenouille dans mes breloques, hein, pour moi, c'est instinctivement la transformation, la grenouille, du tétara à la grenouille. Donc, effectivement, il y a une petite transformation à opérer sur la peur de manquer, sur le contrôle. Peut-être aussi le contrôle de vos émotions. Peut-être que dans votre emploi actuel, dans votre ancien travail, adapté selon votre situation, vous aviez quand même tendance à vouloir tout contrôler aussi, peut-être. Le pape, il peut contrôler aussi. Là, on vous demande une transformation par rapport à ça. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez... Ouais, c'est ça, c'est marrant ça. Hop. Vous avez le bélier. Vous avez le bélier, vous avez le vélo. Et vous avez la licorne. Vous avez vu, il y a pas mal de petites breloques qui sont tombées sur cette carte-là, c'est marrant. Hein. Hop, donc en gros pour vous schématiser tout ça, donc transformation. Le vélo, c'est les déplacements. Donc on vous incite justement à bouger, à sortir de vos lignes, à ne pas être dans le contrôle des situations, à faire bouger votre état d'esprit. C'est vraiment ça. Et ça va aller vite. Hein. Si vous vous mettez... moi, j'ai vraiment cette impression avec le Sagittaire aussi. Si vous vous concentrez justement sur le... Si vous arrêtez d'avoir peur de manquer et d'avoir un peu une obsession hein, quelque part pour le contrôle des choses, donc très mental, vous verrez, lâcher prise. La transformation est là et ça va aller vite. Et le bélier, il fonce aussi, c'est marrant. Vous avez la force du bélier, le fonceur. Et c'est un peu le leader aussi, le bélier.
Donc c'est vraiment votre pouvoir personnel, c'est très joli. Et la licorne, elle agrémente le tout, elle saupoudre ça d'un petit soupçon de magie qui fait que vous êtes... c'est la protection aussi quelque part, la licorne. Donc vous êtes protégé là-dedans. Vous n'êtes pas tout seul en fait. Vous n'êtes pas tout seul du tout. Vous avez des cartes, vous avez beaucoup de cartes de deux, de partenariat. Vous n'êtes pas tout seul face à cette situation. Même si dernièrement, moi je le sens, vous avez eu le sentiment d'être isolé. Au contraire, vous allez voir ce qui s'annonce pour vous, c'est que vous n'allez plus être seul. Vous êtes, ouais, vous serez plus seul. Débloquez ce contrôle sur vous peut-être, sur votre image, sur vos pensées, sur la peur du regard des autres. Et vous verrez, ça ira mieux. Et nous avons cette petite pierre. Donc ça, c'est un petit quartz. Ça vous rajoute un peu de vitalité. Hein, ça saupoudre tout de vitalité. C'est très sympa. Donc ça veut dire que de toute façon, soyez actifs. Continuez. Si vous êtes déjà dans l'action, dans la création d'une entreprise aussi, continuez. Ça fonctionne. Ça va vers le bon. Ça va vers le bon. L'issue, elle est vraiment dans quelque chose d'équilibré pour vous. Et qu'est-ce qu'on a justement sur l'issue? Nous avons... Alors, attendez. Hop, ça brille un peu. Nous avons le Verseau. Alors ça, c'est très beau. Le Verseau, c'est le visionnaire des signes du zodiaque. Donc, vous avez vraiment... Alors oui, c'est le visionnaire, c'est celui qui voit à très long terme. C'est celui qui a des visions globales et à long terme et qui peut entraîner. Alors, comme le Sagittaire, c'est marrant, parce que moi, le Sagittaire, je le vois très équipe, très collaboration, un peu comme dans une équipe de football, c'est marrant. Et le Verseau, lui, il est peut-être un petit peu plus individualiste, mais ça ne veut pas dire solitaire. Hein. Mais il a des idées à très long terme. Donc vraiment, l'issue, en plus, là, on est en train de me préciser que cette issue, elle sera sur le long terme. Donc c'est super bénéfique pour vous. Moi, je suis très content pour vous. Voilà, je vous laisse regarder un petit peu le plateau. Et je vais... qu'est-ce qu'on va faire? Ah oui, je voulais vous tirer un petit conseil de la sagesse des arbres. Comment on va faire? Bah écoutez, pour choisir le message, parce que c'est un petit bouquin, forcément, c'est numéroté par page, je vais prendre des dés. Et selon ce qui sort, je vous lirai le message de la page. Voilà, concentrez-vous en même temps que moi. Nous avons le 12. Alors, le 12. L'orme. Regardez, je vous montre, c'est joli. En cas de besoin, demande de l'aide. L'orme. L'orme n'éprouve aucune gêne à demander de l'aide quand il se retrouve dans une situation épineuse. S'il subit une attaque de chenilles, il émet des phéromones pour attirer des guêpes parasites qui pondent leurs œufs dans les chenilles et neutralisent cette menace. On pense souvent qu'on atteint le succès en ne comptant que sur soi-même, mais l'orme a compris qu'il est illusoire de tout vouloir résoudre seul. Parfois, il faut appeler les guêpes à la rescousse. Alors c'est drôle, hein, parce que alors là vraiment ça complète complètement ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure. C'est ça le contrôle aussi, c'est que je pense qu'il y a dans ce groupe numéro 1 des gens qui ont tendance à penser aussi que s'ils veulent du travail bien fait, ils doivent le faire tout seuls. Ils ne peuvent faire confiance qu'à eux aussi. Ça rappelle le pape. Hein, ça peut être aussi une des dérives du pape. Ne pouvoir compter que sur soi, se sentir isolé. Mais là, qu'est-ce qu'on vous dit là? L'orme, il est en train de vous le dire aussi. La collaboration, n'hésitez pas à demander de l'aide. L'issue, de toute façon, elle sera dans quelque chose d'équilibré. Et la force à déployer, c'est le partenariat. Allez vers les autres. Si les autres viennent à vous et que vous acceptez, n'ayez pas peur d'aller vers les autres. Moi, je suis sûre que ça va vous apporter du bon. Bref, il était très joli ce tirage. Je vous remercie de l'avoir regardé. Pour me remercier, hein, vous pouvez liker, vous pouvez partager et surtout abonnez-vous à ma chaîne en cliquant, en vous abonnant et en cliquant sur la petite cloche pour recevoir, si vous voulez, les prochaines notifications de mes prochaines vidéos. Voilà, et je vous dis à bientôt. J'espère que ça vous a plu et en tout cas, moi, ça m'a fait bien plaisir de partager ce moment avec vous. Allez, à bientôt! Alors, on va passer au choix numéro 2. Comme je disais au premier groupe, tadam, magie, regardez. Vous aviez choisi une carte avec un petit cactus rond, et ben le voici. Hop, je vais vous le mettre là pour vous accompagner pendant tout le tirage, donc je vous remonte la carte. Là, comme ça, j'espère que vous le voyez bien. On va faire comme ça, comme ça. On va faire comme ça. Voilà, hop, votre petit cactus. Donc, le tirage, comme je vous disais en introduction, il va y avoir une carte, une arcane majeure du tarot de Marseille, qui va nous renseigner sur votre énergie actuelle, votre énergie professionnelle actuelle. Je vous la mets là. La deuxième carte, ce sera le cœur de votre problème. Alors, problème, c'est un bien grand mot, problématique. Le cœur de la situation professionnelle que vous traversez en ce moment.
Ensuite, je vous place cette petite carte à gauche sur des comportements peut-être qu'il faudrait avoir tendance à éviter pour améliorer cette situation. Des choses à un peu laisser, en tout cas des habitudes à laisser, des mauvaises habitudes à laisser aussi. Cette carte-là, à la droite, ce sera vos forces à déployer, forces dont peut-être vous ne savez même pas que vous les avez en vous, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il va falloir optimiser dans votre comportement, dans votre vie, dans vos réactions. On va voir ça ensemble. Et la dernière carte, ce sera l'issue possible de la situation. Donc c'est parti pour votre tirage, le groupe numéro 2. Qu'est-ce que vous avez? Je suis curieuse. Oh! Oh bah dis donc! Le monde. Alors le monde, dans le tarot de Marseille, regardez, c'est joli, hein. Le monde dans le tarot de Marseille, c'est vraiment la réussite, l'accomplissement d'un chemin, la récompense, c'est vraiment, l'ultime étape du chemin, qui commence du fou dans le tarot de Marseille et qui va jusqu'au monde, avec pas mal de péripéties. Et là, le monde, c'est vraiment la dernière carte des arcades majeures. Ça veut dire que je pense que là, récemment, ou en tout cas votre énergie, vous êtes dans une énergie de réussite en ce moment. Alors, vous avez été amené à regarder mon tirage et peut-être que vous ne le voyez pas comme ça, mais en tout cas, je vais vous dire, c'est vraiment la couleur de départ de votre tirage, quoi. Vous êtes dans ah oui, oui, vous êtes dans un accomplissement. Là, en ce moment, en tout cas, les énergies qui vous entourent, c'est l'accomplissement. La fin d'un chemin qui, je pense, a dû être difficile. Peut-être que vous pensez vous-même, moi c'est ça qui me vient tout de suite, que vous n'en êtes pas au bout du chemin, mais là on est en train de vous dire, vous savez quoi? Vous êtes au bout du chemin, vous y arrivez là. Ah c'est super, comme début de tirage, alors là il n'y a rien de mieux. On va regarder le cœur de cette situation. Donc c'est la carte du milieu. Ah bah, ouais. Et bah, alors comment vous dire? Le monde. Voilà, ça c'est ma carte de tarot, le monde. Alors moi dans ma représentation, vous voyez, c'est vraiment mon personnage, il enserre le monde, il lui fait un câlin, il le remercie et il est tellement heureux de pouvoir porter le monde dans ses bras, quoi. Ah oui, bah alors là, alors je vais vous dire quelque chose. Quand il y a des arcanes majeures dans un tirage, en général, c'est que c'est des choses importantes. Quand il y a deux fois les mêmes arcanes, c'est que vraiment il y a un message à écouter. Mais alors en plus, quand on a la plus merveilleuse carte des arcanes majeures qui tombe deux fois, je pense sincèrement que vous êtes dans une période, waouh, c'est chouette, là, la réussite, elle est là, c'est génial, je suis trop contente pour vous, hein. La réussite est là. Alors c'est marrant parce que c'est le cœur de la problématique. Est-ce que cette réussite, peut-être elle a été fulgurante, peut-être elle est soudaine, peut-être elle vous a fait bouger les lignes dernièrement, je ne sais pas, il faut que vous adaptiez en fonction de votre situation. Peut-être que, je ne sais pas, ça me vient, mais vous avez eu enfin une réponse que vous attendiez depuis longtemps et puis finalement, vous êtes devant ce que vous vouliez, ce que vous avez toujours désiré et puis peut-être que vous avez peur de cette réussite. Peut-être qu'on vous a proposé au travail, une augmentation, un changement de poste, mais peut-être que comme ça concerne une problématique, peut-être que justement, vous vous méfiez, vous êtes plutôt, comment dire? Ouais, vous avez peur, vous savez pas comment réagir, comment accepter ces bonnes choses, vous n'y croyez pas. Peut-être que c'est ça le centre de votre énergie. Là, c'est marrant, je le sens, mais c'est magnifique, hein. Là, en tout cas, la réussite pointe le bout de son nez pour vous, hein. Après, je vous le répète, un chemin qui a dû être semé de quelques embûches et vous avez dû travailler sur vous parce que pour arriver à la carte du monde, ça veut dire vraiment que vous êtes remis en question aussi. Donc c'est très, 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 très positif, très joli. Alors, justement, comment accepter cette réussite? Ces super belles choses qui sont là, en fait, devant vous. Peut-être que vous ne les voyez pas. Et si vous les voyez, voilà, comment mieux les accepter, mieux les vivre? Donc, le comportement à éviter en ce moment. Ah, c'est marrant ça, bah, vous voyez. 7 de terre, je vous le montre. 7 de terre dans mon tarot, comme je disais au groupe précédent, la terre, c'est les deniers, les pentacles dans mon tarot. En plus, on est dans un tirage végétal, donc c'est pas mal. Le 7 de terre, c'est typiquement, moi j'ai écrit construction sur le long terme, mais mal aspecté, c'est-à-dire, alors mal aspecté, dans ce tirage, je me reprends, je suis plus précise, là c'est des comportements à éviter. Donc en fait, je pense que vous êtes sur vos gardes, groupe numéro 2. Je pense, vous voyez, c'est ce que je viens de vous dire en fait, c'est fou. Je pense que vous avez du mal à réaliser ce qu'on vient de vous proposer ou ce qui vient de vous tomber dessus en fait au niveau professionnel et vous vous méfiez. Et peut-être que vous avez eu tendance, pour l'instant dans votre vie professionnelle, à toujours devoir prévoir, anticiper, travailler dur. Vous avez, groupe numéro 2, moi je sens une force de travail, de ténacité assez hallucinante quand même, hein.
Vous avez toujours dû vraiment être là. Alors, c'est pas laborieux, vous n'êtes pas du tout laborieux, c'est pas ça. Mais je pense que vous ne lâchez pas et que vous êtes méticuleux et que vous êtes présent et que trop longtemps, c'est ce qui me vient, vous n'avez peut-être pas récolté les fruits de votre travail, on vous a pas assez complimenté. Et là, ça arrive d'un coup. Moi, je vous le dis, ça arrive d'un coup. Euh, et vous n'y croyez pas, je pense que vous vous méfiez un peu. Donc on vous dit, mais non, faites confiance, regardez. Il y a tout qui est aligné, c'est votre période. C'est votre période de reconnaissance. Vous avez fait le travail, un travail acharné pour arriver à ça. Donc vous le méritez amplement, croyez-y. Ah, c'est super joli, je suis super contente pour vous en tout cas. Alors, pour mieux accepter cette situation, quelle force vous allez déployer, quelle force que vous avez à l'intérieur de vous, connue ou inconnue, mais connue. Alors, eh ben, vous voyez encore de la terre, c'est drôle. 9 de terre. Alors le 9 de terre, c'est vraiment... je l'ai noté en plein cœur de cette carte parce que c'est exactement comme ça que je la vis quand je la tire, cette carte. C'est être fier de soi, quoi. Et donc on en revient sur ça, sur la confiance en soi. Ce qui vous arrive, c'est grâce à vous. C'est grâce à votre travail, quoi. Là, on est en train de reconnaître votre travail. Vous récoltez les fruits. Donc, vraiment, il faut être fier de vous. Il faut l'assimiler, ça, que vous méritez tout ce qui vous arrive. Vous excusez pas de tout ça. N'ayez pas peur. C'est vous, en fait. Les compliments qu'on vous fait, c'est parce que vous avez mis en place des choses depuis longtemps, je pense. C'est l'abondance, c'est le luxe, le 9 de terre, le 9 de pentacle. Vraiment, c'est accepter ce qu'on vous offre. Alors, ça vient de me tilter, là, ça me fait sortir un peu les poils. Vraiment, je pense que comment dire, il y a peut-être aussi des gens dans ce tirage, ça me vient, qui ont dû avoir une proposition dernièrement, quelque chose de sorti comme ça, bim, acceptez. Si vous doutez, je pense qu'il faudrait, comment dire, bah, je vous force pas à accepter, hein, vous avez votre libre arbitre, évidemment, c'est qu'une guidance générale, hein, vous faites bien ce que vous voulez, mais en tout cas, ne vous méfiez pas. Et faites confiance. Faites confiance. Bon, voilà. Après, il y a votre libre arbitre, hein. Moi, je ne connais pas toutes vos situations, je préfère vous le dire. Mais là, il y a vraiment quelque chose où il faut être fier de vous. En tout cas, il faut que vous soyez fier. Quoi que vous décidiez, si quelqu'un vous a proposé quelque chose, il faut vraiment être convaincu que ce n'est pas grâce aux autres, c'est grâce à vous. Quelques décisions que vous prenez. D'accord? Alors, l'issue de tout ça, qu'est-ce que ça va être? Oh, bah alors là, c'est magnifique, hein. Le 9 d'eau, le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est... en plus, alors, donc le 9 de terre, c'est l'autosatisfaction aussi. Le 9 de coupe, c'est vraiment l'amour de soi. C'est vraiment l'amour de soi. Satisfaction, vœu exaucé, réalisation des rêves, j'ai noté. Le 9 d'eau, alors l'issue, elle est magnifique. Tout est très joli, en fait. Il faut juste que vous... Ouais, c'est ça, c'est un peu comme... pincez-vous, vous verrez, vous rêvez pas. Pincez-vous, là. Vous verrez, ça existe. Ça existe, en fait. Vous l'avez attendu peut-être trop longtemps aussi à votre goût. C'est pour ça que vous n'y croyez plus. Mais croyez-y, ce qui se profile à l'horizon dans votre univers professionnel, en tout cas, c'est magnifique. Et c'est grâce à vous. Et vraiment, je vous le répète, j'ai besoin de vous le dire. euh, vous allez vraiment accéder à quelque chose que vous voulez depuis longtemps. Alors, si vous étiez démotivé dernièrement, par exemple, que cette bonne nouvelle n'est pas arrivée, cette proposition n'est pas encore arrivée, ayez confiance, hein. Ayez confiance en vous, hein. Ça arrive. Hein, une carte de 9 de terre, du luxe, dans un tirage professionnel, c'est très très bon. Et alors, la réalisation des rêves, alors ça veut dire que le 9 d'eau, le 9 de coupe en issue possible, en plus, ça vous apporte un amour de vous qui est assez important, c'est génial. Oh, c'est super joli, dis donc, hein. Je suis contente pour vous. Alors, je vais vous tirer quelques petites breloques pour préciser un peu tout ça. On va regarder ça ensemble. Comme j'expliquais au tas numéro 1, c'est pour ça que j'ai mis un plateau, c'est pour pouvoir vous jeter quelques breloques sur les cartes. Hop. Allez, c'est parti. Oh, il y en a une qui a sauté à l'extérieur. Alors attendez, elle ne voulait pas rentrer. Ah, c'est marrant ça. Hop, la légèreté. Ouais, vous voyez? Peut-être que vous n'êtes pas assez léger en ce moment, c'est une feuille. Peut-être que vous n'êtes pas assez léger en ce moment. Appréciez les choses avec légèreté. Elle n'a pas voulu rentrer dans le plateau, donc c'est peut-être ça aussi qui vous manque en ce moment. La légèreté par rapport aux choses. N'ayez pas peur. Alors, qu'est-ce qui se passe sur ce joli plateau? Donc nous avons la lettre R. Ça peut faire partie d'un prénom, d'un nom de société, d'une formation, d'un emploi. C'est à vous de le situer en tout cas, hein. Mettez-vous cette petite lettre dans la tête, ça vous tiltera ou pas, ou pas. Ah bah vous voyez, regardez. La machine à coudre. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien, voilà. Dans mes breloques, la machine à coudre, pour moi, c'est vraiment le symbole du travail assidu.
Donc elle est tombée sur votre carte d'énergie. Ah oui, je pense, vous, groupe numéro 2, vous avez dû sacrément bosser, hein. Soit bosser à un projet, à la création d'une entreprise, bosser dans une boîte, prouver que vous étiez là en force de travail. C'est un travail assidu, minutieux, de longue haleine, vraiment, et ça tombe sur votre énergie. Donc ce n'est pas là par hasard. C'est le fruit de votre travail, je vous le répète, hein. Ça m'est venu tout à l'heure. Alors qu'est-ce que nous avons? Nous avons beaucoup, beaucoup de petites breloques qui sont tombées justement sur le comportement que vous devez à éviter peut-être pour accéder à tout ça. Alors qu'est-ce que vous avez? Je regarde. Ah, c'est joli, il y a les nouvelles. Oui, il y a des nouvelles. Donc là, vous avez l'hirondelle. Il y a l'hirondelle qui est tombée entre votre carte du centre et la carte du comportement à éviter. Donc l'hirondelle, c'est que oui, vous allez... Alors, si vous ne l'avez pas eu là dernièrement, très, très récemment, il va y avoir des nouvelles, en tout cas, concernant un projet, un vœu que vous aviez, des rêves que vous aviez. Vous allez avoir des nouvelles, hein. Ouais, il y a l'hirondelle. Alors, marrant, comme pour le groupe numéro 1, vous avez la grenouille qui est tombée. Alors, la grenouille, comme j'expliquais, c'est pour moi le symbole de la transformation, du tétard à la grenouille. Et c'est vraiment venu valider, appuyer le fait que oui, effectivement, vous avez dû, je pense, comment dire, vous avez toujours dû prévoir, toujours, c'était sur le long terme, c'était quelque chose, vous n'aviez pas forcément confiance dans les, pas dans les autres, mais vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. Et bien maintenant, faites confiance, transformez-vous, de la légèreté, hein. Pas moins de travail, hein, je ne sais pas si vous voulez moins travailler, mais en tout cas, ça va être plus léger. Ça va vous demander moins d'implication. Vous verrez, ça va être beaucoup plus léger tout ce qui arrive avec la grenouille. Vous avez quoi? Vous avez également le bélier, comme le tas numéro 1. Donc foncez. Ah, c'est tout ce que j'ai à dire. La qualité du bélier, c'est que c'est un fonceur, c'est un leader. Voilà. Foncez. Il y a quelque chose qui est venu là. Il y a quelque chose, je pense, ou qui va venir très très prochainement. Quelque chose que vous n'attendiez plus, je me répète. Mais foncez, quoi. Foncez dans la décision que vous allez prendre, évidemment. Mais quoi que vous décidiez, fonciez dans cette voie-là. Suivez votre intuition, hein. Ah bah oui, regardez, vous avez Pégase aussi. Alors ça, c'est la vitesse du cheval associée à l'intuition. Donc ça aussi, on vous dit ouais, de foncer vers la direction que vous allez choisir. Alors moi, je vous dis pas de dire oui forcément, mais en tout cas, ce que vous allez choisir, foncez, allez-y, faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Lâchez-vous un petit peu, n'ayez pas peur. Il y a le masque. Alors ça, sur cette carte-là, peut-être justement, n'ayez pas peur qu'on vous mente. C'est ce que je ressens. Ne vous méfiez pas. N'ayez pas peur qu'on vous mente. Ça arrive vraiment. C'est, comment dire, et aussi ne vous mentez pas à vous-même. Vous avez accumulé de telles pratiques professionnelles, un tel travail. C'est normal que vous en récoltiez des fruits maintenant. Il n'y a pas d'entourloupe. Moi, c'est ce que c'est ce que je pense, hein, vraiment. Alors, vous avez la flèche aussi qui est sortie un peu du cadre. C'est la flèche montante. Donc, vous êtes vraiment, regardez, dans une situation qui est en croissance. Vous êtes vraiment dans une période. Vous arrivez, regardez, en plus, la flèche a été comme ça. Elle pointe son petit... Le petit bout de la flèche se pointe vers le monde. Vous êtes le monde en ce moment. Vous êtes vraiment dans une période très bénéfique de réussite que vous devez vous devez à vous-même, hein, je vous le répète encore une fois. Et alors, vous avez, c'est très joli, la force à déployer. Donc, il y avait l'abondance, la confiance en soi, ne pas avoir peur à accéder à un peu plus de luxe, un peu plus d'argent. Peut-être que tout simplement, on vous a proposé un nouveau salaire et vous ne savez pas. Peut-être que c'est assez perturbant pour vous, c'est vertigineux. Moi, ça me vient aussi, ça. Et vous avez l'étoile de mer. Donc là, ça, c'est aussi pour moi, c'est le repos. Soufflez. Ce qui vous arrive, c'est super. En fait, ça va vous permettre de souffler, je pense. Oups, elle retombe à la même place. Financièrement aussi. Cette situation va vous permettre de vraiment souffler financièrement, être beaucoup plus à l'aise. Ah, c'est génial. Moi, je suis très contente pour vous. Alors, je vais finir par un petit message des arbres, comme je vous avais dit tout à l'heure, du livre Grand sage comme un arbre. Et comme pour le groupe numéro 1, en fait, je me suis dit, j'ai cherché, je me suis dit, comme c'est un petit livre avec des numéros de pages, je vais vous lancer mes dés. Et le numéro qui apparaîtra, ce sera le numéro de la page qui vous concerne. Hop. Le 26. On dirait le loto. Le 26. Alors, le 26, c'est quoi? Prends soin de ton essence. Le noyer noir. Regarde. Hop, regardez pas. Quand on prend soin de nourrir ses forces intérieures, on dispose d'un tronc solide pour affronter le stress de la vie quotidienne. Les arbres sont des modèles en la matière.
Leur tronc doit supporter le poids des branches et des feuilles, même par grand vent. Le centre du tronc s'appelle le bois de cœur et chez le noyer noir en particulier, il est en acier trempé. On admire cet arbre pour sa beauté et sa force, et son bois de cœur est si solide qu'il peut être soumis à une très grande force sans se fendre. Ben c'est ça, je vous dis. Vous êtes fort, vous avez travaillé pour ça, vous méritez. La, tout, tout ce qui vous arrive ou ce qui va vous arriver, vous ne le devez qu'à vous, à votre force de travail, justement un travail assidu comme un arbre qui grandit, hop, hop, petit à petit, petit à petit, petit à petit, qui croît. Mais vraiment, croyez en vous, soyez fiers de l'arbre que vous êtes, je ne peux pas mieux dire. Soyez fiers de vous, croyez-y à tout ce qui vous arrive. Il faut vraiment que vous regardez-vous et dites-vous, genre, tu es le winner. Mais c'est grâce à vous en tout cas, c'est très joli. Prenez confiance en vous, ce qui vous arrive, vous le devez qu'à vous et vous le méritez amplement, groupe numéro 2. Je ne sais pas si vous êtes passé par des choses où voilà, vous aviez peur de ne pas être au bon endroit, mais en tout cas là, on vous dit, c'est grâce à toi ce qui arrive. C'est magnifique. Bon, bah voilà, groupe numéro 2, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, bah, tu peux t'abonner, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, bien sûr, liker, partager ma vidéo, et puis aussi, quand vous vous abonnez, cliquez sur la petite cloche pour recevoir mes notifications. Ça me ferait trop plaisir que vous puissiez voilà, suivre régulièrement. Je vais essayer de poster une vidéo par semaine et voilà, ça me permet de vous montrer mon univers et j'espère de pouvoir vous rendre de grands services. Voilà, bah, je vous dis à très bientôt et merci de m'avoir écouté. À bientôt, ciao!